ce soir, nous allons essayer d'analyser ensemble, Bible en main, et esprit de prophétie plus tard, de quoi il en est. Alors, dans Actes chapitre 20, verset 35, l'apôtre Paul fait une déclaration très étrange, qu'il faut se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul était un féru du travail. Paul voulait que les gens ne dérobent pas, les chrétiens ne dérobent pas, qu'ils travaillent et qu'ils fassent de leurs mains ce qui est bien pour toujours avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et la grâce de notre Seigneur, donc, montre qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que dans sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et ce passage est un verset que beaucoup d'entre nous n'aimons pas toujours, parce que en réalité, il est plus bon à recevoir qu'à donner. Mais lorsque votre perspective du royaume a été transformée, normalement, vous devez reverser votre compréhension. C'est vrai que l'argent répond à tout, Ecclésiaste 10, 19, mais on doit se rappeler que c'est une des racines de tous les maux. Par lui, les gens tuent, les gens calomnient, les gens détruisent. Alors, nous détruisons l'égoïsme en donnant d'un cœur toujours sincère. Jésus nous raconte une histoire que vous trouvez dans Luc chapitre 21, verset 1 à 3, mais là, j'ai pris celle de Marc 12, 41 à 44. Le texte de la Bible nous dit, alors, s'étant assis vis-à-vis du trône, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc, il semble que Jésus est très curieux de savoir comment nous mettons. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ça, j'aime bien cet adjectif. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ils sont riches et par conséquent, ce qu'ils y mettent, c'est toujours quelque chose de substantiel. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle l'a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez? Si Jésus était pentecôtiste, il aurait dit que cette femme a sémé. Elle a donné de l'argent et elle va s'enrichir. Mais le texte ne dit pas. Jésus la laisse dans sa pauvreté, mais il apprécie l'action. Il apprécie l'action. Donc, en Israël, les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil mettaient tout l'argent qu'on apportait à l'Éternel. Et il faut simplement que le Saint-Esprit vous révèle de donner tout pour faire de tels actes. Donner tout ce qu'on possède, c'est étrange. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Israélites devaient amener donc des offrandes, devaient amener également de la dîme au temple. C'était des contributions exigées pour des buts religieux et charitables. Dans Patriarche et Prophète, peut-être que j'oublie, mais rappelez-vous ça, Patriarche et Prophète à la page 513, les dons charitables des Israélites s'élevaient à un quart de leur revenu. Un quart de leur revenu, donc environ 25% de ce qu'ils recevaient. Voilà. Ils faisaient des offrandes volontaires, des offrandes pour le sanctuaire, ils avaient des offrandes consumées par le feu, Lévitique 2-3, des offrandes ordinaires, Nombre chapitre 7, verset 87, ils faisaient des sacrifices de grâce avec du levain, Amos chapitre 4, verset 5, ils avaient des choses saintes, sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité, des holocaustes, et
ils avaient tellement de choses à donner qu'ils donnaient comme pas possible. Ils avaient également dans Deutéronome 12, je crois, verset 17, offrande en accomplissement d'un vœu, offrande volontaire, les prémices. Ils donnaient. Toute la vie d'un Israélite était tournée vers le don. C'est un peuple très généreux. Alors, je me suis intéressé à la dîme depuis plusieurs années. J'ai écrit la dîme en question, Histoire et théologie, avec un étudiant, un de mes étudiants, je crois en 2018 ou 2019. Et le dernier livre sur la dîme que j'ai écrit, c'est La dispensation de la dîme sur le prisme du Nouveau Testament. Est-ce que la dîme est abolie? Donc, je me suis penché dessus. Je suis très intéressé à ces études. Donc, ce soir, je vais essayer de vous livrer le fruit de ma réflexion par la grâce de Dieu. Alors, la dîme est riche d'enseignements et reste un modèle de générosité. L'Église doit continuer de s'inspirer. Et la dîme, nous allons le voir ce soir donc, est très importante. Mais, humainement parlant, il semblerait que les gens donnent moins lorsqu'ils ont plus. Alors, une institut de recherche sur 5 ans ont questionné plus de 5000 personnes pour essayer de comprendre l'impact que la finance, que les dîmes et les offrandes ont sur les membres de l'Église. Et donc, il y a eu des recherches très poussées pendant 5 ans. Et on s'est rendu compte que la plupart des gens ne donnent pas parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner. Mais on s'est rendu compte également que les chrétiens qui payent la dîme sont mieux lotis financièrement que les chrétiens qui ne payent pas la dîme. Et on s'est rendu compte également que les chrétiens qui rendent la dîme, je ne veux pas dire payer la dîme, qui rendent la dîme, parce que ce soir, je vais expliquer qu'en fait, vous ne payez pas la dîme. La dîme appartient à Dieu déjà par alliance. Il y a des gens qui rendent la dîme, sont moins endettés. Leur dette ne dépasse pas, aux États-Unis, 25 000 $. C'est des gens qui ne sont pas endettés parce qu'ils sont très organisés. Alors, dans le monde entier, les protestants donnent la dîme plus que les catholiques. Comme vous le savez, l'Église catholique romaine a ce qu'on appelle le dîner du culte. C'est une église 2 fois millénaire qui s'est enrichie au cours de l'histoire. Donc, elle n'a réellement pas besoin d'avoir les dons des fidèles. Elle n'en a pas besoin. Alors, cette enquête qui a posé des questions sur les sujets sur la dîme, c'est-à-dire des gens qui donnent un pourcentage de leur revenu à leur église ou congrégation. Dans l'ensemble, donc, on s'est rendu compte que moins de la moitié de la plupart des pays déclarent donner la dîme, dont seulement environ 1 Uruguayen sur 10. Donc, ça fait 11%. Un adulte sur 5, en Argentine, ça fait 19%. Et au Chili, 19% également. Mais plus de 4 répondants sur 10 au Nicaragua. Donc, 46% des Nicaraguayens rendent la dîme. Au Guatemala, rendent la dîme. Au Brésil, rendent la dîme. On se rend compte que plus le pays est pauvre, plus il donne la dîme. Plus le pays est prospère, moins la dîme n'est évoquée. Donc, les protestants sont beaucoup plus susceptibles que les catholiques de dire qu'ils donnent la dîme. Dans les pays que nous avons étudiés, la proportion de protestants déclarent payer la dîme est supérieure de plus de 20% de ce qu'on peut comparer dans les pays catholiques. Il y a des écarts importants, comme vous voyez. Au Pérou, 66% des protestants et 12% des catholiques rendent la dîme. Au Venezuela, 71% contre 18%. Donc, la dîme est un fait social qui a une capacité de montrer qui nous sommes. Alors, cette étude s'est faite sur 4413 personnes questionnées pendant 5 ans. Et il y a des vérités que nous avons pu sortir. Donc, les 5 raisons pour lesquelles les chrétiens qui ne paient pas la dîme donnent généralement, c'est on a trouvé que dans les 4413 personnes,
38% ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Tout était trop serré. Ils ne voyaient pas comment, en donnant 10%, ils vont s'en sortir. 33% ont indiqué qu'ils avaient trop de dettes. Ils croulaient sous les dettes. Par conséquent, ils ne peuvent pas donner la dîme. 18% ont indiqué que les conjoints n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire, vous êtes marié à quelqu'un qui n'est peut-être pas chrétien comme vous. Le mari dit non, je ne suis pas d'accord que tu rendes la dîme. 15% ont indiqué qu'ils croyaient au don proportionnel. Ici, ils disent que non, moi, je ne donne pas la dîme. Je donne quand mon cœur est content, quand je me sens à l'aise. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Et donc, voilà, 15% ont prétexté comme ça. 14% ont indiqué que leur comptabilité financière était au rouge. Donc, ces statistiques sont réelles, mes amis. Alors, les personnes qui ne donnent pas 10% ou plus, connaissent-ils les raisons où ils le font de façon inconsciente? Je pense qu'il est utile que les pasteurs et les églises reconnaissent ouvertement qu'il y a des pressions financières et les gens ont peur. Mais il faut donc expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous vivons à une époque où les églises doivent chercher à fournir une instruction, une inspiration, une assistance biblique pour aider les gens à avancer dans leur parcours financier et de générosité. Alors, on a constaté également que ceux qui sont fidèles dans le dîme, c'est ceux qui ont commencé dès l'enfance. 28% des gens les plus fidèles disent qu'ils ont commencé dans l'enfance. 35% disent qu'ils ont commencé dans la vingtaine. 19% disent qu'ils ont dans la trentaine, 18% après la quarantaine. Alors, cette recherche a été faite dans les églises luthériennes, méthodistes, presbytériennes, adventistes. Alors, dans le cadre religieux, de nombreuses personnes regroupent les dénominations évangéliques, les groupes baptistes, les églises indépendantes, mais cette recherche n'a pas tenu compte de ça. Elle a donc fait une recherche globale. Donc, la recherche montre que plus un enfant commence à donner de la dîme très tôt, plus il reste fidèle lorsqu'il grandit. Et on a aussi regardé quelles étaient les pratiques spirituelles liées à ceux qui étaient fidèles à la dîme. Et la recherche a montré que 96% des gens qui étaient des bons donneurs, des fidèles donneurs, allaient à l'église chaque semaine. 70% de ces personnes lisent la Bible constamment, 4 ou 7 fois par semaine. 54% servent dans une communauté. 53% sont dans un groupe biblique. Alors, quand les gens ont compris que la richesse n'est pas le moyen de satisfaire les désirs insatiables depuis la chute, et il faut donc se dépasser. Il faut se dépasser. La richesse n'a de sens que parce qu'elle permet d'être utile aux autres. C'est ça que les gens ont compris. Les biens matériels affirment encore, les maîtres sont comme une fontaine qu'il faut laisser couler. L'argent n'est qu'un moyen de créer et d'être utile. S'obstiner à le garder est une folie meurtrière. Nous devons donc donner un acte éthique afin de nous enrichir. Alors, la plupart des dîmeurs donnent plus de 10%. On a aussi trouvé ça. Il y a des gens, 23% de ces 4413 personnes donnent 10% de leurs revenus. D'autres donnent, 54% donnent 11 à 15% environ de leurs revenus. Et 14% donnent 16 à 20%. Donc, c'est pour que vous compreniez que pour de nombreux chrétiens fidèles et généreux, donner 10%, comment je peux le dire ce soir, est le point de départ. C'est le point de départ. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est par là qu'on commence. Très peu de gens, une fois qu'ils commencent à donner au moins 10%, regrettent cette pratique spirituelle. Toute personne qui donne 10% ou plus et qui le fait intentionnellement et non accidentellement arrive à comprendre ce que je veux vous dire. Chez les Juifs, rappelez-vous, 10 est le nombre au-delà duquel on ne peut pas dépasser. Quand vous regardez Abraham dans Genèse chapitre 18, lorsque
La, la Bible nous dit qu'Abraham, attendez, laissez-moi vous lire le verset, parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer là. Nous avons donc Genèse 18, qui dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes du Mamré. Au verset 2, lorsqu'il leva les yeux, il vit 3 hommes. Comment l'Éternel qui apparaît, et maintenant, l'apparition, c'est 3 hommes. Après, il leur fait manger. Il va dans la tente de Sarah. Il dit, prends 3 mesures de fleurs de farine et prépare quelque chose à mes invités. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Hélène déclare, je reviendrai, verset 10, vers toi à cette même époque, voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah rit. Donc, Yishak, elle a ri. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, c'est vraiment, j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille. Et puis, il y a une discussion qui s'ensuit, parce que verset 19, l'ange annonce à Abraham ce qu'il va faire. Au verset 25, Abraham dit, mais ferais-tu périr le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'y ait point de juste comme le méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Et il dit, si tu trouves à Sodome 50 justes, pardonnerais-tu la ville à cause d'eux? Et Abraham, au verset 26, se rend compte que les gens de Sodome étant tellement méchants, il n'est pas sûr qu'il y ait que 50 personnes là-bas. Et il reprend en disant, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes manquera-t-il 5. Pour 5, détruirais-tu toute la ville? L'Éternel, je le détruirai pour la ville. J'y trouve 45 justes. Abraham continue, il continue, il continue, il continue. Et au verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite. Que le Seigneur ne s'irrite point. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc, à partir de ce texte-là, on se rend compte que on ne peut pas aller au-delà de 10 parce qu'il est parti de 5 ans. Il ne pouvait pas devenir plus bas. Parce que dans le Proche-Orient ancien, 10, c'est les doigts de la main. C'est le minimum. Alors donc, quand les Juifs donnaient à Dieu le minimum, le point de départ, c'était 10 doigts. Mais là, vous êtes fidèles, mais vous n'êtes pas encore généreux. Parce que vous avez rendu ce qui appartient de droit à Dieu. Votre générosité n'a même pas commencé. Alors, on a remarqué également que la plupart des dîmeurs qui ont un endettement minimal en 2022, 80% n'ont aucune facture de carte de crédit impayée. 74% n'ont aucun paiement de voiture. 48% n'ont aucun paiement hypothécaire. 28% n'ont aucune dette. Aucune dette, aucune dette. Donc, les personnes qui suivent les principes bibliques du don sont également beaucoup plus susceptibles d'être plus sages et plus prudents dans la dépense financière. Dans ces recherches-là, nous avons découvert un lien clair entre la lecture régulière de la Bible et l'endettement. Les personnes qui lisent régulièrement la Bible y obéissent, ont moins de dettes et ils ont moins de dettes. Beaucoup de gens ne donnent pas 10% en plus parce qu'ils pensent que cela leur fera avoir moins d'argent. Mais la vérité est que ceux qui donnent fidèlement 10% en plus à leur église ont moins de dettes que les non-dîmeurs. Donc, il est important de comprendre que dans la prédication et l'enseignement sur les finances et la générosité, d'aider les gens à réaliser que la générosité conduit à une plus grande liberté et stabilité financière. Ça ne vous appauvrit pas. Donner à Dieu, waouh, c'est prêter à un banquier qui a des fonds qui ne se tarissent jamais. Alors, dans Luc chapitre 4, verset 6 à 7, il y a un autre Lucifer, le diable, le méchant. Lui, c'est celui qui nous tente toujours. Il n'a même pas peur d'avoir tenté Jésus. Rappelez-vous, dans le désert, il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée.
et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Donc, ce que Satan dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous savez ici, le diable promet au conditionnel, mais Dieu promet dans la certitude, parce que tout lui appartient. Satan est un maître menteur. Il donne à Jésus l'impression de racheter ce qui lui appartient. En réalité, c'est un deal, toutes ces choses, pour le prix dérisoire de se prosterner une fois devant celui qui, se faisant passer pour le propriétaire légitime. C'était comme si Satan avait dit, tu es venu pour gagner le titre de ce monde, n'est-ce pas? Donc, eh bien, accepte-le comme cadeau de ma part. Le pouvoir et l'honneur peuvent être les tiens. En retour, ce que je te demande, c'est un transfert d'allégeance personnelle du Père à lui. Arrête d'être fidèle à ton Père, sois fidèle à moi, je te donne tout ce que j'ai gagné d'Adam. Mais Jésus, en refusant de se conformer à la proposition de Satan, le Christ a également désavoué toute alliance impie entre l'Église et l'État. Le Christ a refusé d'interférer avec les nations de son temps de manière cohérente et complète. Son seul conseil en matière de relations à l'Église et l'État était de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand Satan lui demande, on tombe et adore-moi, aujourd'hui encore, dans les terres orientales, la prostration est le signe d'une soumission et d'une fidélité absolue. Donc, cette proposition diabolique était diabolique. Le créateur de Lucifer devait tomber sur lui. Il y avait des enjeux immenses. Les enjeux étaient immenses. Alors, revenons sur la dîme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ici, il y a un jeu. En hébreu, le verbe est une forme de causatif. Faites parvenir. La maison du trésor sera peut-être aussi une traduction. La maison du trésor ici, c'est le temple de Dieu. La maison du trésor, donc, quand vous avez l'hébreu Bethel. Rappelez-vous, Bethel ne signifie pas nécessairement un temple. Non, non, non. Il signifie un endroit dédié à Dieu. C'est pour cela dans Genèse 28, où ce nom arrive, il n'y avait pas de temple. Genèse 28, verset 18. La Bible nous dit, Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Voyez donc que la dîme n'est pas liée au temple. Je voudrais que vous reteniez ça ce soir. Parce qu'elle a commencé avant qu'il y ait jamais eu un temple en Israël. Genèse chapitre 14, verset 20. Genèse 28, verset 20. Donc, les gens ont donné la dîme, pas à cause du temple, mais à cause de Dieu. C'est plus tard que Dieu, donc, en a fait une loi pour le temple. Mais à l'origine, la dîme n'a rien à voir avec le temple. Elle a tout à voir avec Dieu. Alors, Jacques Attali, les Juifs, le monde et l'argent, dit, enfin, comme toute richesse vient de Dieu, donnez et s'enrichir. La tzedaka, justice, est un moyen d'enrichissement. Elle dit, la seule vraie richesse, c'est la vie. L'argent est remplaçable, mais pas la vie. La fortune est réversible. Ce n'est pas le principal bien des hommes. Donc, c'était mal entendu. Et ce malentendu, vous devez
Vous devez essayer de demander à Dieu de vous aider à ne pas lier les deux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, dans Genèse 28, verset 12 à 14, qu'est-ce qui est écrit? Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ça s'arrête là. Mais il n'est pas encore le Dieu de Jacob. Il a été le Dieu d'Abraham, l'ancêtre de Jacob. Il a été le Dieu d'Isaac, l'ancêtre, le père de Jacob. Mais Jacob ne l'a pas encore comme Dieu. Et Dieu dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. À toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Dans ce rêve, donc, Jacob voit une échelle extraordinaire qui est liée à Dieu. Le verbe hébreu, natsav, pour désigner l'échelle, signifie ce qui est appuyé sur la terre. Verset 12. C'est la même chose qui désigne l'Éternel qui se tient au-dessus d'elle. Verset 13. Comme si le Seigneur et l'échelle étaient la même chose. L'échelle est liée à la tentative de Babel d'atteindre le ciel. Tout comme la tour de Babel, ils ont voulu atteindre le ciel. Mais cette échelle atteint la porte du ciel. Alléluia. Alors que la tour de Babel représente l'effort humain pour monter et d'atteindre Dieu, l'échelle de Bethel souligne que l'accès à Dieu ne peut être atteint que par Dieu qui descend en nous et non par l'effort humain. Alléluia. Et Dieu lui dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Donc, quant à la pierre sur laquelle Jacob avait mis sa tête et fait son rêve, elle devient donc le symbole de Bethel, la maison de Dieu. Beth, Baït, maison, elle, Dieu, qui pointe vers le temple, le sanctuaire, le centre d'activité salvatrice de Dieu pour l'humanité. Toutefois, il faut bien comprendre, Jacob ne limita pas au spirituel et au mystique son expression d'adoration et son sentiment d'admiration concernant ce qui lui était arrivé. Il voulait répondre de façon concrète et de façon extérieure. Ainsi, Jacob décide de donner le hacharim, la dîme à Dieu. Non pas pour obtenir la bénédiction de Dieu, mais comme une réponse qui reconnaît que Dieu lui a fait grâce, que Dieu lui a déjà fait grâce. Vous voyez donc, là encore, l'idée de la dîme, bien avant la montée de la maison, la nation d'Israël. Israël n'existait même pas encore. Il n'y avait que Jacob. C'est un point important. Qu'est-ce que Jacob dit au sujet de la dîme? Il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Il y a un contrat tacite. Si vous n'avez rien reçu de Dieu, vous ne donnez rien. Je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. C'est dans Genèse 28, Genèse 28, verset 19. Alors, verset 29 plutôt, excusez-moi. C'est un texte puissant, important. Je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Alors, quand vous regardez des choses comme ça, vous comprenez qu'est-ce qui se passe ici. En hébreu, c'est un texte important. Donc,
il dit, Vekol Asher Titenli, et de tout que toi, donnez-moi, Asher, 10%, je donnerai 10% à toi. Vekol Asher Titenli, Asher Asheranu Leka. De tout ce que tu me donneras, moi, Jacob, je donnerai 10%. C'est un contrat tacite. Parce qu'il savait que les 2 mètres, c'était le minimum. Il savait qu'il recevait les bénédictions de Dieu. Il savait qu'il devait toujours donner pour ne pas tarir la source divine. Lorsque le céleste bienfaiteur cesse de nous secourir, alors nous pouvons être excusés de ne pas donner la dîme. Parce que nous n'avons rien à partager. Si Dieu cesse de manifester son amour et de nous faire du bien, alors il y a une relation de dîme et d'offrande. Si nous sommes à tout moment soutenus par la grâce de Dieu, aidés par sa puissance, il garnit nos tables de nourriture. Il nous accorde le sommeil apaisant et réparateur. Toutes les semaines, il nous conduit au sabbat, afin que nous puissions nous reposer de nos tâches et l'adorer dans sa maison. Il nous a donné sa parole comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc voilà le contrat de la dîme, la Bible. Alors, déjà on dit que la Bible, la dîme était l'ancienne alliance, encore que là, moi je vois que Dieu n'a qu'une seule alliance. Depuis la chute d'Adam et Ève, c'est de ramener l'homme. Il a pris cette alliance, il l'a présentée à Adam, il a pris, il l'a présentée à Abraham, il a pris, il l'a présentée à Jacob, à Isaac. Et finalement, l'alliance s'est aboutie en Christ. La Bible nous dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la race d'Abraham. Dieu a pris l'initiative dans toutes les alliances rapportées dans la Bible. Il a pris les devants dans le plan de son peuple et ses alliances. Donc, l'alliance, c'est la grâce de Dieu, son amour et son désir de nous sauver. Alors, le texte d'Hébreux, chapitre 8, verset 10 dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et sera mon peuple. » Voyez donc que l'alliance avec les peuples du Nouveau Testament, c'est une alliance où toutes les bénédictions que Dieu a promises en Abraham, il les a encapsulées en Christ et nous, insulaires, afro-descendants, africains, on y rentre en Christ. Donc, le prélèvement de la dîme, le rendement de la dîme est une décision spirituelle qui implique l'honnêteté et la foi. Et rappelez-vous qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il serait difficile, qu'il serait possible de plaire à Dieu sans l'honnêteté. On doit s'encourager. On doit s'encourager. Alors donc, voici un petit résumé de la dîme. Ce que je voudrais que vous compreniez, la dîme est avant tout une offrande. C'est une offrande volontaire, mais en même temps qui ne nous appartient pas. Elle est un peu comme un dû. C'est Dieu qui décide du montant. C'est une offrande parce que c'est un don qu'on fait. Mais ce don est un don contractuel. Et c'est fait, c'est donné en retour d'une bénédiction divine. 2. La dîme appartient à l'Éternel, pas à l'Église. La dîme est consacrée même si on n'y prie pas dessus. Dans ton salaire, dans tes revenus mensuels, il y a 10% qui ne sont pas pour toi. C'est une bénédiction à l'intérieur. Si tu ne l'utilises pas comme Dieu l'a voulu, elle se transforme en malédiction à l'intérieur. Elle appartient à l'Éternel. Elle n'appartient pas à l'Église. 3. La dîme prenait en compte pratiquement tout. Récolte, sémence, dîme de produits du sol. Néhémie chapitre 10, verset 37. Dans le Nouveau Testament, elle se développa en dîme de tous les revenus, de toutes les possessions qui pouvaient se procurer quelqu'un dans sa vie. La dîme n'a pas de limite. Si tu as 10 voitures, une voiture peut être dîmable. Si tu as 10 enfants,
Un enfant peut être mis pour l'éternel. La dîme n'est pas limitée à quoi que ce soit. Dans le Moyen-Orient ancien, eh bien, il n'y avait pas de l'argent. Quand vous voyez dans la Bible le mot argent, ne lisez pas comme si c'était de l'argent, parce que la monnaie a été inventée par les Perses, le daric perse. Mais dans l'Ancien Testament, au temps des Abraham, on faisait les trocs d'échange. L'or pouvait être échangé pour des biens, on pouvait changer de l'argent pour des biens, ainsi de suite. Donc, c'est les Perses, donc, qui, lorsque ils ont commencé à avoir des satrapes, et la Perse avait 120 satrapies, donc ils exigeaient le tribut en pesant d'or ou en pesant d'argent. Plus tard, dans les années 300 et quelques, les Perses ont continué à développer cette monnaie. Il y a eu des pièces d'argent. Mais dans le Nouveau Testament, on a commencé à avoir des pièces romaines, ainsi de suite. Et même ça, tout ce qui est revenu, bien, mobile ou immobile, était dimable par les Juifs. Donc, les dîmes et les offrandes constituent une reconnaissance des titres que Dieu a sur moi par le droit de la création, aussi bien par le droit de la rédemption. Tous les humains appartiennent à Dieu, même quand ils ne sont pas chrétiens, parce qu'il est le créateur. Mais nous, parce que Dieu nous a rachetés, nous lui appartenons doublement, par création et par rédemption. Et c'est parce que donc tout ce que nous possédons, nous le tenons de Christ, que nous devons rendre à Dieu des offrandes. Elles sont destinées à nous rappeler sans cesse les droits de la rédemption. Les plus grands de tous, ceux qui comprennent tous les autres, ne perdent jamais de vue le sacrifice qui a été consenti en notre faveur. Jésus est mort pour vous. Vous devez mourir pour lui. Contemplez la croix et la victime qui est attachée. Regardez ses mains cruellement déchirées par les clous, ainsi que ses pieds percés. Le Christ est chargé de nos péchés, ses souffrances, son agonie, voilà le prix de notre rédemption. Ce tort a été donné, délivrer ceux qui vont à la perdition éternelle. J'ai reçu la rédemption, le rançon. Voyez, donc vous comprenez que les problèmes de dîme, pas dîme, se résolvent à la croix. C'est à la croix que l'égoïsme, l'avarice s'arrêtent. Mais nous avons un problème. Matthieu 24, 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Celle-là devient normale. Les gens discutent du porte-monnaie. Dans le dernier temps, quelques-uns maintenant abandonnent la foi et s'attachent à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et la Bible nous dit, nous provient dans 2 Timothée 3:1, que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Mais ce qui est le plus important, l'iniquité abonde. La prévision du Christ a rencontré son premier accomplissement dans la décennie qui ont précédé la chute de Jérusalem, en 70 après Jésus. Mais elle va encore s'accomplir dans les derniers jours. L'amour du plus grand homme se refroidira. Qu'est-ce que l'amour chrétien? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous demande d'endurer. Il y a des tentations et l'apostasie, des déceptions, des faux prophètes, la traite de l'iniquité. Dieu nous en préserve. Alors, Yasmine Kadra, dans son livre L'Attentat dit, tout le malheur des hommes vient de ce malentendu. Il dit, ce que Dieu te prête, tu dois savoir le rendre. C'était malentendu. Parce que j'ai un salaire, je travaille à Vendôme, je travaille, je suis là, je pense que tout est à moi. Non, 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 non. Non, 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 non. En réalité, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est là où le départ commence. Tu n'es pas à toi-même. Ton corps, ta force, tout est fragile. La vie est fragile, mes amis. Du jour au lendemain, tu peux attraper une maladie incurable. Du jour au lendemain. Et là, tu te rends compte que tu as été très faible. Jésus, donc, a recommandé le paiement de l'impôt du temple sans coercition. L'offrande, par contre, n'est pas obligatoire dans le sens que je fixe un montant. La dîme, Dieu a fixé. Mais Jésus loue la veuve qui a quand même donné tout ce qu'elle avait à donner. Il ne lui a pas dit, écoute, madame, ne t'appauvris pas. Donc, quelqu'un peut dire, Seigneur, ce mois, je donne tout mon salaire à Dieu. Le Seigneur accepte.
mais il n'exige pas, il accepte. C'est de ta volonté. Mais le Christ veillait à ne point amoindrir les obligations de ses auditeurs. Il condamnait l'égoïsme qui extorquait des dons aux veuves pour en faire mauvais usage. En même temps, il a fait l'éloge de cette veuve qui a tout donné. Qui a tout donné. Waouh! Jésus nous a laissé des gens sur terre qui se consacrent au service de ses enfants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Éphésiens 4, 12. Donc, il semble que les types et les symboles continuent d'exister en Christ, excepté que le sacrifice a été fait une fois pour toutes. On n'a plus de sacrifice dans le temple parce que Jésus-Christ, le sacrifice suprême a été fait. Mais il y a toujours des pasteurs, il y a toujours des bergers qui ont droit, de par Dieu, à quelque chose chaque mois. Alors, Esdras 2, 69 dit, il y a un mot qui m'intéresse, selon leurs moyens, pour construire le temple. Waouh! 61 000 d'arrêts d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Voyez donc comment ils étaient généreux à la libération d'Israël. Jésus aimerait que tout homme et toute femme manifestent sa reconnaissance en lui restituant une partie de leurs biens sous forme de dîmes et d'offrandes. Et il y avait beaucoup de dîmes. Il y avait des offrandes d'action de grâce, offrandes volontaires, offrandes de propriation. Et les dons affluaient chaque fois au trésor du Seigneur, selon ce plan établi par lui. 1/10 de tous leurs revenus, plus les offrandes volontaires. Si cela était fait, l'Église sera l'institution la plus riche et qui pouvait avancer le règne de Dieu sur terre. Les Israélites, hommes et femmes, qui étaient inclinés à la libéralité, apportaient des offrandes d'objets d'or, boucles, anneaux, bagues, bracelets, de toutes sortes. Vous lisez, c'est également un thème comme ça dans Exode 35, verset 22, je pense. Et ils faisaient parfois l'expiation devant l'Éternel par des objets précieux, Nombre 31, verset 50. En outre, de la dîme, les Lévites recevaient du pillage des butins de guerre en biens, bétail, troupeaux et toute richesse. Quoique l'or était purifié par le feu et passé à l'eau, mais toujours comme tribut à l'Éternel pour les soldats. Mais comme offrande pour le grand prêtre sur la moitié du butin du peuple. Mais pour le Lévite, 1/50 des richesses étaient remises aux Lévites pour la garde du tabernacle. Donc les Israélites offraient ceci. Je reprends avec vous. 1. Des choses précieuses, or et argent. Exode chapitre 35, verset 2 et verset 24. Offrande en don, Lévitique 2, 1 à 2. Des prémices d'une agréable odeur à l'Éternel, Lévitique 2, verset 12. Offrande pour le péché, pour l'expiation, Lévitique 5, verset 11 à 12. Sacrifice d'action de grâce, bœuf, bélier, bouc, agneau, Nombre chapitre 7, verset 29. Voyez donc que les gars donnaient. Ils donnaient. C'est un peuple donateur. Mais on se dit, est-ce qu'ils s'appauvrissait avec des sacrifices et offrandes? Offrande pour le péché, holocauste, offrande entière, offrande élevée, sacrifice de la Pâque, offrande de repas, offrande agitée, offrande de paix, libation, offrande de remerciement, offrande de pâte, offrande d'encens, génisse rousse, bouc émissaire, prémices et tout le reste. Mes amis, c'est un peuple qui a donné, qui savait donner. Alors, Madame White, dans Jésus-Christ à la page 611, elle dit ceci. Tout en condamnant leur abus, sans désemparer, le Christ veillait à ne point amoindrir les obligations de ses auditeurs. Il condamnait l'égoïsme qui extorquait des dons aux veuves pour en faire un mauvais usage. Mais en même temps, il faisait l'éloge de la veuve qui apporta son offrande dans les trésors de Dieu. Et elle cite ceci. Même si l'homme abuse du don, le donateur n'est pas privé de la bénédiction divine. Alléluia. Même si l'homme abuse du don,
Le donateur, toi, mon frère, ma soeur, n'est pas privé de la bénédiction divine. Donc ici, il y a deux personnes. Celui qui donne à Dieu par amour et celui dans l'administration, peut-être qui fait un mauvais usage de la dîme. Mais Dieu ne te refuse pas ta bénédiction. Il a vu que tu as donné. Il a vu que tu es sincère et ta bénédiction t'est comptée. Rick Warren, un célèbre évangélique, dans son livre The Purpose Driven Life, il dit, faire entièrement confiance à Dieu signifie avoir la foi qu'il sait ce qui est le mieux pour notre vie. Souvent, nous essayons d'offrir à Dieu une obéissance partielle. Nous voulons choisir les commandements auxquels nous obéissons. Nous faisons une liste des commandements que nous aimons et obéissons à celles que, tout en ignorant celles que nous pensons déraisonnables, difficiles, coûteuses ou impopulaires. Je vais aller à l'église, mais je ne donnerai pas la dîme. Je lirai ma Bible, mais je ne pardonnerai pas la personne qui m'a fait du mal. Pourtant, partiel comme obéissance, c'est toujours la désobéissance. L'obéissance sans réserve se fait avec joie, avec enthousiasme. La Bible dit, obéissez-lui avec joie. C'est l'attitude de David qui dit, dis-moi simplement ce que je dois faire. Et je le ferai, Seigneur, tant que je vivrai, j'obéirai de tout mon cœur. C'est comme ça. Jacques, s'adressant aux chrétiens, avait dit, nous plaisons à Dieu parce que nous faisons pas seulement ce que nous croyons. La parole de Dieu est claire. Vous ne pouvez pas gagner votre salut par le bien que vous faites. Mais le salut ne vient pas de vous, le salut vient de la grâce. Le salut ne vient pas de vos efforts, il vient de la grâce. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez apporter du plaisir à votre Père Céleste par l'obéissance. Tout acte d'obéissance est un acte d'adoration. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et Deutéronome 8:18 va dire, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. J'espère maintenant vous commencez à comprendre la relation entre l'effort et la dîme. C'est Dieu qui te donne le blé, le mout, l'huile. C'est lui qui le fait. C'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. Il ne l'a fait sur aucun chagrin. Et donc, quand tu rends la part de Dieu, tu reconnais que Dieu est derrière toi. Tu reconnais que Dieu est derrière toi. Tu reconnais que Dieu est derrière toi. Dieu donne à des personnes la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais Moïse dit aux Israélites, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. La capacité de produire des richesses. Les personnes ayant cette capacité sont douées pour créer une entreprise, conclure des affaires ou des ventes, récolter un bénéfice. Si vous avez cette capacité commerciale, vous devez l'utiliser pour la gloire de Dieu. Ne vous arrêtez pas. Faites-le. Utilisez votre entreprise pour répondre aux besoins des autres et pour partager votre foi avec les non-croyants. Rendez au moins une dîme du profit à Dieu en tant qu'acte d'adoration. Et puis, faites de votre objectif d'être un bâtisseur de royaume plutôt qu'un saint bâtisseur de richesses. Bâtissez le royaume de Dieu avec votre argent et non des richesses. Lorsque vous mourrez, elles disparaissent. Parce que Dieu a fait quelque chose de très puissant. Il a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un constat. Paul constate l'amour de Dieu envers nous. Marchons-nous dans l'amour de Jésus. Et donc, Luc nous parle de plusieurs types de terres. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le mot bon ici, c'est kalos. Son sens, c'est moralement bon. Un homme qui a de la noblesse de cœur. Il est honorable, digne d'honneur, un esprit agréable, réconfortant et confirmé. Et donc, c'est ces genres de personnes qui écoutent l'enseignement et qui y vont. Et l'Esprit de prophétie dit dans Testimonies for the Church, volume 4 à la page 70, que j'ai traduit, la malhonnêteté est pratiquée dans tous nos rangs. Et c'est la cause de la tiédeur
de beaucoup de ceux qui professent croire la vérité. Ils ne sont pas connectés à Christ et trompent leur propre âme. Donc, le problème de la dîme, c'est un problème de honnêteté parfois. Ici, Madame White met en corrélation la tiédeur et le fait que les gens sont malhonnêtes. La plupart d'entre nous, on a en commun une chose, c'est que nous n'aimons pas la malhonnêteté, je suis sûr, ce soir. Enfin, on peut dire, nous n'aimons pas la voir lorsque c'est manifeste à côté de nous. Mais c'est différent lorsque nous-mêmes nous sommes malhonnêtes. Et nous rationalisons Dieu. Oh, pourquoi dois-je payer la dîme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et Luc 16, 10 continue en disant, donne un principe important que Jésus exprime ici. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un n'arrive pas à donner une dîme qui est un minimum de 10%, il ne peut pas être fidèle dans les offrandes. C'est un principe important. Il est donc important d'être honnête. Il est très facile pour nous d'être malhonnêtes, surtout lorsqu'il s'agit des possessions. C'est à moi. C'est à moi. Or, Dieu nous appelle à la reconnaissance ou à la générosité. Il y a juste une simple question d'honnêteté. Alors, nous allons analyser Malachie, voir quels sont l'impact. Malachie chapitre 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi avant de tromper? Kaba. Ça vient, c'est la racine tromper. Ça vient, c'est la racine de Jacob, du verbe Kaba. Alors, Dieu répond dans les dîmes et les offrandes. Comme si il s'attend à la fidélité dans les dîmes. Il s'attend à la fidélité dans les offrandes. Comme je le dis, la dîme est obligatoire, bloquée par Dieu dans un montant de 10% de ce qu'il vous donne comme mot, de vos revenus. L'offrande, c'est à votre discrétion. Mais Dieu exige sans tristesse ni contrainte. On ne doit pas contraindre les gens à donner. Mais il exige de la fidélité tout de même. Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, mes amis, si vous lisez le verset 16, vous allez voir que c'est un texte puissant, fantastique. Puissant. Alors, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne vous sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Waouh! Alors, verset 16, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, il semblerait que dans les 10 mes offrandes, nous montrons de la crainte de l'Éternel et nous adorons l'Éternel. La dîme, donc, est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Ce n'est pas un acte juste des comptes. On adore Dieu avec l'argent. Il dit, ne venez pas à ma présence les mains vides, avec l'argent. Alors, Lévitique 27-30. Wekol Mahassa, toute dîme de la terre, soit des records de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous voyez, Nombre 18, verset 21. L'Éternel donc fait une chose, il fait un transfert. Le premier transfert, c'est du fidèle à Dieu, et Dieu donne comme possession au fils de Lévi toute dîme. Donc, il y a deux transferts. On peut ne pas s'entendre, moi et vous, mais ça ne veut pas dire que vous ne rendez pas vos dîmes, parce que vous ne me la donnez pas. Vous ne la donnez pas au pasteur, vous la donnez à Dieu. La vie de foi n'est pas un événement ponctuel. Nous n'exprimons pas la foi d'une manière puissante, juste une fois en passant, pour prouver que nous sommes de loyaux et bons serviteurs chrétiens. Alors donc,
Dieu donne comme possession aux fils de Lévi tout dîme en Israël pour le service qu'ils font pour le service d'attente d'assignation. Maintenant, les Lévites eux-mêmes également, comme ils sont aussi des personnes, lorsqu'ils recevaient, dans Nombre chapitre 18, verset 26, lorsqu'ils recevaient les enfants d'Israël la dîme qui leur avait été donnée comme possession, ils en prélevaient une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, vous voyez donc que la dîme est une offrande, d'abord une offrande, mais c'est une offrande décidée par Dieu. Ils prélèveront une offrande pour l'Éternel, virgule, la dîme de la dîme. Donc, ce verset enseigne que la dîme n'est pas donnée aux serviteurs, aux pasteurs directement, mais à Dieu qui en dispose comme il veut. Dans ce cas, pour les Lévites, qui eux-mêmes devaient en prélever un dixième comme pour dire que personne n'en était exempt, personne. Le prêtre devait donner la dîme. Donc voilà un peu des vérités assez intéressantes. Alors, nous voyons donc dans le Nouveau Testament, nous allons analyser maintenant les textes qui parlent de la dîme. On dit que c'était aboli, on va essayer un peu de voir. Voilà le Christ qui parle dans Luc 11, 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme. Apodekatouté, vous prélevez la dîme. Regardez ce qu'ils faisaient, comment ils étaient piqués. Dîme de la menthe, dîme de la rue, et toutes les herbes et que vous négligez. Ouais, c'est les herbes les plus petites dans le règne des plantes comestibles en Palestine. Ouais. Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, un imparfait. Donc, vous voyez ici, apodekatouté, c'est un présent. Négliger, deuxième personne du pluriel, c'est un présent. Maintenant, et il dit, c'est ce qu'il fallait faire. Aider, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire, c'est un imparfait. Ce qu'il fallait pratiquer. Poiser, un infinitif. Il dit, sans omettre les autres choses. Mais affiemi, un infinitif. Ce passage, donc, est un passage clé. C'est Jésus qui parle. Il parle, il dit, oui, vous rendez la dîme. Présentement, c'est bien. Mais en même temps que vous rendez la dîme, vous négligez les choses importantes dans la loi. La justice, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il faut pratiquer. Mais Jésus ne dit pas que la dîme est abolie. Il dit sans omettre la dîme et les offrandes. Si la dîme n'existe pas, Jésus n'existe pas. La dîme est un fardeau pour ceux qui désobéissent. Les Écritures donc exigent des chrétiens qu'ils manifestent leur générosité afin de conserver sans cesse dans leur esprit le souci du salut de leurs semblables. Le système de la dîme n'était pas un fardeau comme je vous ai montré pour ceux qui étaient fidèles. Cette règle a donné aux Hébreux n'a jamais été abrogée par celui qui en est l'auteur. Au lieu de perdre de sa force, elle aurait dû être maintenue, établie dans l'ère chrétienne. Alors, une question d'honnêteté. Donc, Stewardship Roots de Angel Rodriguez, il dit à la page 52, la dîme appartient au Seigneur et elle est donc sacrée. Elle ne devient pas sainte par un vœu ou un acte de consécration. Elle est simplement sainte par sa nature même. Elle appartient à l'Éternel. Personne d'autre n'a le droit de la toucher. Personne ne peut la consacrer au Seigneur parce que la dîme ne fait jamais partie des biens d'une personne. C'est puissant ce qu'il dit. Mais comment pouvons-nous donner à Dieu ce qui lui appartient déjà? Simplement parce que nous ne rendrons pas la dîme sainte. Dieu le fait en la désignant comme telle. Lui seul a cette prérogative. En matière d'économie, nous lui retournons ce qui est le sien. La dîme est dédiée à Dieu pour une tâche spécifique. La prendre pour toute autre chose, un autre usage est malhonnête. La pratique de retourner la sainte dîme ne doit jamais être oubliée. Et regardez, dans Malachie, quand ils sont parlés, on nous dit, alors, ceux
ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit. Ouais, c'est puissant. Devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Étant une race élue, étant le peuple saint de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel est proche. Mais est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que Jésus revient bientôt. Des livres, il y en a. Parce que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Dans le psaume 56, je crois, verset 8, le psalmiste dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? L'Éternel aime ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Donc, mes amis, avoir peur n'est pas une bonne chose parce que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il demande de l'honorer, qu'Abed, honorer avec tes biens et les premiers de tout ton revenu. C'est une exigence divine. Nous ne devons pas donner sous impulsion. C'est précis. Il désigne la dîme et les offrandes comme la mesure de notre sens du devoir. Dieu désire que nos dons soient faits d'une façon régulière et systématique. Que chacun donc s'évalue régulièrement, évalue ses revenus, qu'ils soient une bénédiction aux autres, par un dixième de ses revenus, afin que Dieu les augmente, son nom soit écrit dans le livre de vie. Non, mes amis, la dîme est un enseignement très, très, très intéressant. Honore l'Éternel, qu'Abed, Adonai, avec tes biens, les premiers de ton revenu. Il faut, lorsque vous avez votre salaire de fin du mois, satisfaire tout d'abord les exigences de Dieu. Non seulement l'Éternel revendique la dîme, mais encore il nous indique comment il veut qu'elle soit réservée. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ce verset nous apprend que nous ne devons pas dépenser notre argent pour nous-mêmes et apporter à l'Éternel ce qu'il en reste. Dieu, en anglais on dit first thing first. Les premières choses passent avant. Alors ce soir, Jésus nous dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et l'avantage, c'est que Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tandis que la pauvre veuve donna, il y a une autre histoire que j'aimerais exploiter pour finir. C'est le jeune homme riche qui dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon, le Père. Il dit, fais-le. Et le type lui dit, Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car elle avait de grands biens. Donc, tandis que la pauvre veuve, qui n'avait rien, donna tout son avoir facilement, Luc chapitre 21, verset 1 à 4, il est dit au jeune homme riche, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car elle avait de grands biens. Si la capacité de donner au Seigneur était la mesure du salut, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Je suis sûr que cet homme, si Jésus lui avait dit, vends tout ce que tu possèdes et donne-moi, il aurait vendu parce qu'il aurait pris un honneur. Mais Jésus lui fait quelque chose de fantastique. Il y donne aux pauvres. C'est un riche. Il n'a aucune conception avec les pauvres. Il ne parle pas avec eux. Il ne s'arrête pas. Donner mon argent aux pauvres. Tout. Ce n'était pas possible. Dieu ne laisse jamais dans celui qui se donne dans l'indigence. Parce qu'il dit qu'à quiconque aurait quitté à cause de moi, ses frères, ses sœurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Il semble donc que la place que nous hériterons au ciel est proportionnelle aux dons que nous faisons sur la terre. C'est pour cela que donc plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. À cause des offrandes systématiques et proportionnelles, selon nos moyens, nous obtenons la prééminence dans les paradis célestes.
Et je termine avec ceci. J'ai terminé ce soir. Dieu a sanctifié le 7e jour. Cette portion particulière du temps, réservée par Dieu lui-même au culte et à l'adoration, est aussi sacrée aujourd'hui qu'elle l'était au moment où elle fut consacrée par notre Seigneur. De la même manière, dit la sœur White, de la même manière, la dîme de nos revenus est sacrée devant l'Éternel. Le Nouveau Testament n'abolit pas la loi de la dîme, pas plus qu'il n'abolit le commandement relatif au sabbat. Leur validité et leur validité et leur ok, le Nouveau Testament, ok, il abolit le commandement relatif au sabbat. Leur validité et leur grande importance spirituelle, ils sont clairement expliqués. Tandis que, en tant que peuple, nous essayons de donner fidèlement à Dieu le temps qu'il s'est réservé pour Dieu lui-même, par lui-même. Ne lui rendons-nous pas aussi la part de nos revenus? Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse et vous garde.